La hiérarchité du groupe 6.4, demande le changement d'usage, vente d'auto. Changement d'usage. 10.2, on l'enlève. 13.4, on l'enlève. Puis on rajoute 14.5, dépôt de pétition. C'est le voleur, Bonsoir, mesdames, messieurs. Le maire, monsieur le maire, les conseillers, je prends la parole tout de suite. Non, je prends la parole tout de suite. Car on ne peut se permettre que vous puissiez prendre d'autres décisions comme vous l'avez fait dans le passé sans tenir compte de la vie de vos citoyens. On n'attendra pas que vous changiez la vocation. Je suis d'accord, on essaie d'aller en parler. Oui, mais c'est parce que c'est pas ça. C'est quoi le problème, là? Vous avez quelque chose d'important à faire? La ligne est première à crier, après, il n'y a pas d'ordre. L'ordre, c'est... Non, il n'y a pas d'ordre, là, si vous laissez parler. Hey, excusez, monsieur le maire, elle a le droit de parler, puis articuler quand vous parlez, on ne comprend pas grand-chose. Merci, merci. Premièrement, je demande pourquoi, à Sainte-Marie-Madeleine, on ne peut pas joindre nos conseillers. Quand ailleurs, comme à Mont-Saint-Hilaire, tout près d'ici, c'est une ville plus grande, les bureaux personnels, les adresses sont publiées. Ici, Sainte-Marie-Madeleine, j'aimerais ça vous écoutiez, s'il vous plaît. Ici, Sainte-Marie-Madeleine, personne ne veut nous donner les numéros de nos conseillers. Si on laisse un message, ils ne nous rappellent pas, ou c'est le message qui ne se rend pas. Le seul moyen qu'on a de vous parler, c'est d'amener ici. Alors, ce soir, on veut vous parler, on veut vous donner l'heure juste sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, puis ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Je veux que vous sachiez que j'ai averti le maire, avant que les fondations de la bâtisse au 2237 de Metz soient faites, que plusieurs personnes étaient contre cette construction et contre l'installation à cet endroit précis de cette nouvelle entreprise. Il m'a répondu que c'était trop tard. Comment ça, trop tard? Une demande de dérogation n'était pas encore acceptée. C'est là que j'ai vu que c'était tout réglé dans sa tête au maire. Alors, je n'appelle pas ça de la démocratie, j'appelle ça de la dictature. Nous avons fait une pétition contre la construction de la bâtisse et contre l'installation de nouvelles entreprises à cet endroit. Toutes les raisons étaient décrites dans la pétition. Ensuite, à la sortie de la réunion du 6 octobre dernier, on a su que des conseillers avaient voté, ils n'étaient même pas au courant de la pétition, signée par 60 présidents. Et on avait pris soin d'adresser à tous les conseillers, le maire, la directrice générale et M. Duluth. J'ai une copie de cette pétition pour ceux qui veulent l'avoir plus tard. J'ose pas demander pourquoi ceux qui ont reçu la pétition par courrier recommandé en ont pas fait part à tous les concernés. Je ne voudrais pas les faire mentir. Je tiens à vous dire que j'ai été extrêmement déçue du comportement du conseiller Barbeau lorsque j'ai passé chez lui avec la pétition. J'aimerais vous rappeler, M. Barbeau, que votre rôle en tant que conseiller, c'est votre quartier en plus. C'est d'être à l'écoute de ceux qui vous ont élus. Quand je vous expliquais les raisons de la pétition, vous aviez un âme à cœur et à la fin, vous m'avez répondu avec arrogance, non, moi je ne sais pas ça. Vous auriez été supposé me dire... Attends, Lise, attends, M. Barbeau, arrêtez vos petits mains de con. Hé, excusez-moi, là. Pas de qui, là? Comment votre nom? Comment votre nom, monsieur? Ça, Bédard André. Voilà, madame, elle était toute seule, là, puis ma femme était là, mes enfants étaient là, fait que je veux bien qu'elle me dise ce que j'étais arrogant, mais regarde. Oh, arrêtez l'autre histoire. Bon, s'il vous plaît, laisse-moi Allez-y, finir. continuez. Vous m'avez répondu, non, moi je ne sais pas ça. C'est mon droit. Vous auriez, oui, je l'avoue, mais vous auriez été supposé de me dire, écoutez, madame, je ne peux pas signer, je suis conseiller, mais je ne savais pas que ça interpellait autant de gens. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Ça aurait été votre rôle. Mais non, c'est pas ça que vous avez fait. Avez-vous oublié que vous êtes là pour nous? Que c'est nous qui vous avons mis là? Vous êtes là pour nous servir. Ensuite, à la réunion du 6 octobre dernier, au lieu d'écouter ce que M. Daigneault, un technicien senior en bâtiment,
pertinent. Concernant les erreurs probablement volontaires et dans la publication de la dérogation, la demande de dérogation, le maire et vous lisiez le papier qu'on avait passé dans les maisons la veille pour inviter les gens à la réunion. Après la lecture, personne n'a rien dit. À la place, le maire vous a fait signe comme ça avec la feuille. Et vous m'avez attaqué en accusant d'avoir fait de la fausse propagande alors que c'était faux. Mais vous m'avez accusé faussement en public pour me discréditer et vous avez fait des allusions à notre construction qui a été faite selon les normes et qui n'était pas le sujet à ce moment-là. Le maire aussi essaie de nous discréditer depuis ce jour-là en disant que 30 personnes lui ont demandé d'enlever leur nom de la pétition. C'est faux, car la Malraux nous a demandé de faire signer une demande de référendum et on a eu plus de noms que pour la pétition parce qu'il y avait plus de gens au courant. Les gens viennent nous voir pour signer. Le maire dit également, pour nous discréditer, que c'est des vieilles rancunes qui sont à la base de cette manifestation et que je n'ai pas suivi les lois de ma construction et que j'essaie de me venger, tatati, tatata. Voyons donc! C'est vous qui faites la fausse propagande. Il n'y a personne de sensé, quand il voit la bâtisse, qui vous donne raison. Il n'y a personne ici qui serait à la place de Mme Paquette ou de nos places qui accepterait ça sans rien faire. On n'a pas besoin d'autres raisons. Il n'y en a pas d'autres raisons qui nous motivent. J'espère que c'est clair. Maintenant, selon le Code Morin, une réunion municipale doit se dérouler comme suit. On propose un point. Ensuite, il y a des questions, des oppositions, on se fait entendre et ensuite, la proposition est acceptée ou refusée. Le 6 octobre dernier, il y a eu vice de procédure. Car quand j'ai entendu parler de dérogation, j'ai dit à voix haute, « Hey, c'est ici qu'on s'oppose! » Monsieur le maire et Mme Di Tommaso m'ont fait signe, pas tout de suite aux questions. J'ai tout de suite entendu accepter. Vous nous avez passé ça en dessous du nez. On n'a même pas pu s'opposer. Vous le saviez qu'on voulait s'opposer. Vous nous avez pas laissé s'exprimer. C'est encore de la dictature. Notre droit de parole, il est où là-dedans? Après que c'est voté, il est trop tard. Votre période de questions pour faire croire aux ignorants qu'ils ont le droit de parler. Le lendemain et le surlendemain, Mme Paquette et moi, Monsieur le maire, écoutez s'il vous plaît au lieu de lire. Mme Paquette et moi, on est allés vous rencontrer, Monsieur le maire, et on vous a demandé d'exercer votre droit de veto, de briser le vote, de faire une réunion spéciale pour que tous les conseillers puissent être au courant de toutes les informations pour prendre une décision éclairée et voter à nouveau. Il n'a pas voulu, prétextant qu'une conseillère démissionnerait à cause qu'elle aurait perdu son temps. Ça fait sérieux, ça, d'un conseil? Avant de quitter, M. le maire, cette fois-là, nous lui avons promis que si il ignorait notre demande et les 60 présidents, et surtout Mme Paquette, quand je le souligne, Mme Paquette est la doyenne de la rue de Metz. Ça fait 55 ans qu'elle est là. Elle a toujours entretenu sa propriété, sa coche, même dans le texte à Quétainville, là. Elle, c'est à beau. Puis c'est une aînée. À Sainte-Marie-Madeleine, c'est comme ça qu'on prend soin de ses aînés. Dans une couple d'années, elle va vouloir vendre sa maison. Combien elle vient de perdre, selon vous? M. Choquette, vous êtes agent d'immeuble, vous savez très bien de quoi on parle. On a promis au maire cette fois-là qu'on ne laisserait pas faire et qu'on irait aux médias, à l'UPAC, à JE. C'est fait. Et c'est à suivre. Maintenant, sachant tout ce que vous venez d'entendre, on vous donne deux choix. On demande aux conseillers de nous appuyer en demandant la démission du maire et de s'engager à faire du ménage dans les affaires municipales. Ou, si vous continuez à soutenir le maire, ça veut dire que vous approuvez toutes ces méthodes pour en venir à ses fins. Eh bien, on vous promet qu'on ira jusqu'au bout. Et on va voir à ce que vous soyez tous remplacés. C'est votre décision. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle d'eux sur la remorque. C'est rien. Il nous reste encore plein de choses qu'on peut faire si on nous y oblige. Les députés, les avocats et surtout Internet. On n'a pas encore touché Internet, puis ça va vite. On peut soit
tenu debout ou vous démolir parce que vous vous foutez vos électeurs. On vous demande de voter ce soir pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Et le refus de voter équivaut à la deuxième solution. Merci. Approbation du procès-verbal, session ordinaire du 3 novembre 2014. On a noté Mme Guy Thomasson. Adoption du procès-verbal, session extraordinaire du 17 novembre 2014. Bravo. On peut s'entendre si dit, s'il vous plaît, monsieur. Tantôt, vous dites que le maire ne fait pas l'entendre, mais c'est vous qui écoutez. Vous êtes sûr que Écoutez, vous allez comprendre très bien. Si vous parlez, vous comprendrez bien. On a bien parlé de commencer. Oui. On va te aussi. À soir, vous garochez la boue. Mais la boue, ça me garoche ces deux sens. c'est pas de la boue, ça, monsieur le maire. La boue, je suis en train de couler. La boue, à soir. Adoption du rapport des correspondances. Voilà. Madame Lachue, Madame Guy Thomasson. Adoption du second projet de règlement numéro 14-426, amendant le règlement numéro 09-370, intitulé Règlement de zonage afin de modifier les usages autorisés dans la zone 201. Alors, il y a eu une information donnée. Il y a eu le premier projet de l'Assemblée publique qui a eu lieu à 19h45 aujourd'hui, qui est toujours sur l'usage récréatif sur le boulevard Laurier. Est-ce qu'on peut savoir dans quelle zone que c'est? La 201. Bon, le 201, je ne me dis rien, moi. Moi, je vais sur le quatrième rang. Je l'ai dit tantôt, c'est le bureau municipal du boulevard Huron. Oui, boulevard Huron. C'est comme pas du côté du bureau, mais de l'autre côté. L'autre Il y a le garage, ordi ou petit soin. Ça veut dire ça, c'est vers le champ. Non, c'est le bord des bâtiments. C'est déjà bâti, c'est juste Ah, le bureau de rentrée. Parce que nous autres, les numéros, ça ne nous dit rien. Ça fait que si vous voulez, à soi, donner des détails, on aimerait bien ça. Si vous nous en demandez, on vous en donne. C'est beau. adoption du règlement 14 qui irait que. J'ai besoin de... Ouais, C'est juste pour les... Ça, c'est le... Exact. de gymnastique. Non. Non. Je requête. Madame Guy Thomasson. Adoption du règlement 14-427, modifiant le règlement numéro 08-359 relatif aux animaux dans la municipalité. L'autre jour, ne suit pas, là. C'est pour mettre... Oh, excusez-moi. C'est relatif aux animaux dans la municipalité. C'est pour mettre la tarification des licences pour les animaux à jour. Alors, donc, ce qui dit qu'un chien stérilisé, c'est 18 $ et non stérilisé, c'est 25 $. Simplement. Et on a un contrat avec Fondation Caramel de cet effet. Hey, rêves-tu si on est rendu avec des chiens stérilisés quand on vient de parler de clairer le maire? Êtes-vous malade? On va faire notre réunion. Vous avez changé de sujet. Le sujet qu'on vient de parler, ça ne vous intéresse pas? On va y revenir le canton à la période de... Vous êtes pressé de régler ça, les chiens stérilisés? Non, mais c'est parce qu'on est mis à ça. Mais vous en avez fini tard. Les mentants, c'est faux, on va vous écouter. On ne sort pas d'ici tant que c'est pas réglé, hein? On va vous écouter. Dépêchez-vous parce qu'on travaille demain, nous autres. Nous autres aussi. J'espère. J'ai besoin d'un proposeur pour le règlement. Les secondaires, vous l'avez demain? Concernant les chiens stérilisés. Je requête. Avis de motion règlement numéro
14-428, taxation annuelle. Ça, c'est pour les taxes 2015. Animation. C'est 4 du ruisseau. La rue du ruisseau demande un changement de zonage, vente automobile. Changement d'usage. D'usage, excusez. C'est le rapport du code. Je voulais faire un rapport, oui. Alors, on a demandé le changement d'usage pour le 20-10 rue du Ruisseau, propriété de M. Poirier. Et on a demandé à modifier l'article 17.2 et la note 13, ce qui veut dire qu'on aurait droit à la vente d'autos de 5 autos maximum. Alors, ça a passé au CCU et le CCU demande que cette modification soit refusée. Mais ce n'est pas le CCU qui prend la décision, c'est le conseil ici. Alors, considérant que l'usage est déjà exercé par le demandeur, considérant que l'usage exercé ne correspond pas à la vision de la municipalité pour le terrain visé, considérant que la municipalité envisage une densification du secteur en conformité avec l'orientation 10 du ministère des Affaires municipales. Alors, c'est aux gens du conseil d'accepter cette modification-là ou de la refuser. On peut voter. C'est pas beau recours qu'elle soit refusée. C'est le demandeur. Madame Lachu, est-ce que c'est unanime, là, si vous voulez voter? Fait que la demande est refusée, M. Lacombe? Oui, mais attends, j'ai des questions. On y a des demandes. J'ai pas compris. C'est loin de refuser, mais avec des questions, je peux se faire entendre au coin de la 116 et de la rue Michaud. Une demande qui avait été refusée, puis le mois suivant, après la période de questions, les citoyens en question, on va voir si les lois, le mois suivant, le conseil a changé. On veut savoir pour quelle raison c'est refusé. Mais c'est ça, on va prendre la Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2014, ça c'est un dépôt. Approbation des comptes à payer. C'est pas trop l'heure. Des questions? Il y avait un autre demande de dérogation. C'est loin. L'autre est un petit peu là. C'est loin de dérogation. Elle est vraiment là, elle est vraiment pas 11.3. C'est pas le passé celle-là parce que c'est une demande de changement d'usage et non de dérogation. Les comptes à payer. Madame Guy Thomasson. Proportion médiane des facteurs comparatifs. Proportion médiane 95% et facteur comparatif 1.05 pour notre dernier exercice de rôle triennal. Fixer la date d'une séance extraordinaire en décembre. C'est la même date que le budget. Oui, alors on suggère le 16 décembre à 19h30. Besoin d'un professeur de secondaire. C'est chacun. Madame Guy Thomasson. Fixer la date de la séance extraordinaire et budget, ça c'est le même soir à 20h. Madame Pellier. C'est pas beau. Disposition du matériel déduit. Ça, c'est le matériel des pompiers, ça ne fait plus. On va discuter d'envoyer ça au One Durage. On est tous d'accord avec ça. C'est choquette. Madame Bernachet.
CITVR, prévision budgétaire 2015. C'est un commandant. Madame Pilato, Madame Bell-Laché. Autorisation de demande d'aide financière AIR-ARL. Ça, c'est pour les subventions pour la voirie. Un nouveau volet. C'est un commandant. C'est pas beau. Madame Guy Thomason. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier, rédition de comptes. Alors, c'est pour nous autoriser à envoyer des factures et envoyer toutes les dépenses qu'on a fait là, pour l'amélioration du réseau routier. Madame Calius, Madame Bernatchez. Utilisation des redevances carrières et sablières. La résolution ici du type on doit utiliser, Absolument pour les routes. oui, d'utiliser toutes les sommes reçues des redevances carrières et sablières de l'année courante pour les travaux de réfection sur le territoire de la municipalité. C'est un beau là. C'est pas beau. Madame Cadieux. Régie d'assainissement des eaux, prévision budgétaire 2015. On va proposer, on va l'accepter. C'est un beau là. Adopter ce même budget-là. C'est pas beau? Oui. Madame Latché. Ville de Saint-Hyacinthe, prévision budgétaire 2015. Ça, c'est pour Le point 10.2, on l'a enlevé, hein, au début? oui. On avait la ville de Saint-Hyacinthe, prévision budgétaire 2015. Le prix de l'eau va demeurer la même pour l'année qui vient. Bien, on va enlever le mot là. Madame Guy Thomason. Collecte et égouts sanitaires, secteur d'ouest. C'est pour mandater monsieur. Non, pas tout de suite. Celui-là, c'est pour accepter les décomptes progressifs de tous les travaux qui ont été faits sur la 116. Alors, un premier décompte de 240 000, un deuxième de 349 000, un deuxième et un troisième de 69 000. Alors, donc, j'ai besoin d'une autorisation pour finaliser les paiements. Il ne restera qu'un dépôt de retenue. C'est un bon là. Madame Guy Thomason. Madame Bernatchez. Égouts, secteur d'ouest, texte 2015-2019. Ceci, c'est pour mandater à débuter les études pour les premières démarches d'études de faisabilité pour le dossier des égouts du secteur de ville avec la subvention TEC qui va couvrir 2015-2019. Ça, c'est une subvention taxe d'assises, comme vous l'avez nommé l'année passée, qu'on sait que c'est pas une subvention, c'est pareil? Comment? Quand vous dites subvention, c'est une vraie subvention ou c'est la taxe d'assises que vous considérez une subvention? Maintenant, on appelle ça la taxe sur l'essence, Canada Québec. Pourquoi c'est écouté OK, mais c'est pas une subvention pour les égouts, ben, c'est une subvention. Taxe d'assises, mais une subvention, c'est quand on va chercher un plus. C'est ça. C'est ça, vous ne lui demandez pas, vous allez l'avoir quand même. C'est pas une subvention. Mais non, mais quelque part, c'est parce que vous jouez avec les mots. C'est une subvention, mais oui, je comprends. Vous jouez avec les mots. Alors, pas une subvention, une subvention, ça tombe du ciel, c'est le fun. Une taxe d'assises, là, vous ne demandez pas à rien. Là. Ben, elle tombe du ciel pareil. Oui, je sais bien, vous ne l'avez pas demandé. Là. Moi, ça. Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites pour maintenir la taxe d'assises. On va dire qu'on n'a pas demandé. Non, on va partir, on va demander comment ça s'appelle. On va demander Luc Brouillette pour faire vérifier la question. Ça va être juste un secteur de. Oui, là, on va penser finir la 116 pour aller chercher la rue Brouillette, de l'Est, puis. C'est un robot là, c'est pas beau.
Rapport des permis et certificats novembre 2014. Dépôt du procès-verbal du CCU du 24 novembre 2014. Demande de dérogation mineure de 2014-10-3640 du 4e rang. Il y a eu encore, ça a passé au CCU. Alors, la demande est présentée par M. Guy Ménard, qui vise l'élargissement de son allée de stationnement au-delà de la marge de recul, qui serait vraiment à 0 mètre au lieu de 1,5 mètre prescrit. Alors, donc, les considérants sont que les travaux sont déjà débutés et qu'il existe d'autres possibilités pour aménager les cases de stationnement conformes, parce que le monsieur veut vraiment être sur la ligne. Alors, comme je dis, le CCU a toujours le pouvoir de recommander, mais pas le pouvoir de décider. Est-ce que vous acceptez ou vous refusez? Je suis inquiet pour vous de refuser. On en donne notre 13 secondes. Le CCU a recommandé quoi? De refuser. Il n'y a même personne qui est resté en ville de chez vous. Il y a de l'asphalte qui ont collé sur un sur l'autre d'un driveway et vous ne connaissez pas ça. Tabarnak, ça fait dur. Regardez-les, mon 200$, je vous l'ai donné. Regardez-les. Méchante recommandation. Hey, on est en campagne, Calis. On n'est pas en ville, c'est-tu? Il y a des questions. Gang de style mormon. Oh, regarde, c'est-tu, regarde. C'est moi qui ai payé cette style, c'est pas toi, Chris. Est-ce que votre cours est déjà fait? Votre quoi? Hey, j'ai demandé la permission, il dit tu peux le faire la cour, mais tu ne mets pas d'asphalte. Tu fais mon asphalte? Je l'ai demandé la permission. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que votre entrée est faite? Oui, je l'ai demandé, il n'y avait pas de problème. Que vous demandiez. Ben non, Chris, quand même, tu sais. Mais faites, là, il y a des photos. Ben oui, quand je l'ai demandé, regarde la date. C'est le mois de juin, je l'ai demandé. Ben oui. Il y a quoi que je suis pas à quelque part? Hey! J'ai été le payé là, il n'y a pas longtemps. Je l'ai demandé, ça fait un bout depuis le mois de juin, je l'ai demandé ici. Je n'ai pas demandé pour rien. Mon asphalte n'est même pas faite. Il m'a dit attends, j'ai pas de problème. On va continuer à poser des questions, on va attendre d'avoir une demi-heure. Ah oui. On va en prendre en assis ma demi-heure. On va aller rester en ville, là, on va se coller de l'asphalte partout, il n'y a pas de problème. Bibliothèque, prévision budgétaire 2015. Alors, le montant que nous allons partager avec Sainte-Madeleine sera de 8 065 $, plus de contribution au réseau biblio. Bravo. Convention d'aide financière signature, programme de soutien financier aux politiques familiales municipales. En fait, c'est la permission de signer les documents, c'est déjà fait pour une subvention de 2 500 $. Pour le moment. Identification des priorités d'action 2015-2016 pour la sécurité du Québec. On a soit les problématiques de sécurité routière, problématiques de criminalité, prévention et problèmes sociaux. Oui, j'ai besoin de 2 de ces 4-là. Oui, alors sécurité routière, criminalité, prévention et problèmes sociaux. Sécurité et prévention. Alors, je vais un proposeur.
de commande de commandite Gala Agristar 2015. Je sais que la MRC, Jean, pour ça, parce que je ne sais pas si vous les donné en juste. Là. Alors, évidemment, c'est des contributions, on demande des contributions de 500 $ ou de 2000 ou de 1500 pour les entreprises. Il y a aussi 7500. Les entreprises de la région? C'est tout. Mais finalement, si les entreprises veulent commanditer le gala, Les autres administratifs ne voient pas qu'on commandite. Il faut qu'il y ait un pour les autres. On a posé de la pas commandité. non, on n'a pas commandité. On va pour la cuisine, M. Raquette, dans le but de la chose. Repas des fêtes. Alors, on pas des fêtes le 18 décembre au restaurant La Casagette. C'est simple. Les conjoints, les membres et les membres du conseil et des employés sont invités, mais devront assumer les frais de leur repas. Voilà, M. Barbeau, M. Raquette. Le CLD, on a enlevé. Dépôt de l'étude préparatoire raccordement au réseau d'égout municipal de la cabane Tédro. Ça, c'est un dépôt du rapport qu'on a reçu de la firme d'ingénieur régional. Le fait verbal de la séance ordinaire du 10 novembre à l'IOM. Rapport statistique incendie MSC avril à août 2015. Rapport statistique d'incendie déclaré en 2013. Puis dépôt de la pétition concernant le faire la lecture de l'enquête. Alors, le sujet était, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ainsi que le ministère des Affaires municipales et occupation du territoire, tout règlement de zonage doit faire l'objet d'une consultation publique. Il doit aussi être soumis à la municipalité régionale de Comté, à la MRC pour approbation. De plus, pour des raisons de concordance, le règlement doit se conformer au plan d'urbanisme lorsque ce dernier est modifié ou révisé. Nous, citoyens de la zone 107, demandons donc un référendum décisionnel en urbanisme concernant le changement de zonage du lot 2 367 938 du 2237 de l'Est, qui est présentement dans la zone résidentielle 107 pour la zone 204, qui est une zone commerciale. Cette demande constitue un recours légal qui permet aux citoyens d'accepter ou non les propositions de modification de certains objets des règlements de zonage et de lotissement, soit les usages, les constructions, la densité d'occupation du sol, la dimension et le volume des constructions, les marges de recul, les normes de stationnement, les contraintes de nature anthropique, les dimensions et superficies des lots. Soyez conscients que si le résultat du référendum s'avère contre la modification du zonage du lot 2 367 938, ce lot devrait être considéré en zone résidentielle et non commerciale. M. le maire a une petite mise au point à faire là-dessus. Alors, suite à ça, le dossier du 2237 rue de Mers a été traité selon les règles et les exigences requises. Ce terrain possédait un entrepôt situé dans une zone résidentielle, mais qui bénéficiait d'un droit acquis pour un usage commercial. Ce droit acquis permet de reconstruire dans les 12 mois de la
s'agit d'un droit acquis au niveau de l'usage. Alors voilà pourquoi ce processus-là n'est pas requis dans ce cas-là. Si on peut prouver que le droit acquis n'est pas respecté. De quelle façon? On a des photos. Parce que le droit acquis, ça veut dire l'entreposage. OK, là, vous ne parlez pas de... OK. Il est supposé avoir un mur qui sépare l'entreposage de l'autre pièce. Il faudra voir. Si vous avez des demandes bien précises, il faudra nous les soumettre. Est-ce qu'il va être trop tard? C'est lettre en général. Bon, on ne peut pas parler de la beauté, on parle d'un droit acquis, on parle d'un entrepôt. Si on parle d'un entrepôt, c'est ça que j'essaie de... Finalement, la mise au point, c'est ça, c'est que c'était un entrepôt qui avait un usage commercial et qu'il a été reconstruit, un entrepôt, avec un usage commercial. Excusez. Ah ben là, juste un moment, là, j'ai mal. Là, on avait dit par la grâce, c'est bien de questions. C'est quoi vous préparez à faire, là? La même crosse que vous nous avez faite l'autre jour? Là, vous demandez un droit, vous enlevez le droit acquis pour demander que garage. Vas-y. C'est ça qu'elle parle, c'est ça que je parle. Regardez bien ça. Attendez un petit peu, je vais juste faire ma description avant qu'on entreprenne la période de questions. La période de questions. En tout cas, il est bien mieux de ne pas y avoir une crosse là à la seconde. Parce que là, on a... Alors, je vais vous lire un extrait du procès verbal du 3 juin 2010. Alors, c'est notre règlement qui régit les assemblées publiques. Et j'ai pris juste c'est tout près des questions. Alors, période de questions orales par le public. La période de questions orales par le public a lieu à la fin de chaque séance. Ça fait partie de notre règlement. La période de questions orales par le public est d'une durée de 30 minutes. Elle prend fin à l'expiration de la période ou plutôt si les personnes présentes n'ont plus de questions à poser. Au cours de cette période, ou plutôt au cours de cette période, la personne qui désire poser une question doit le signaler au président en levant la main. Après avoir été autorisée à poser une question, elle doit se tenir debout, s'adresser au président. Déclarer à voix haute et intelligible ses prénoms, nom et son adresse. Indiquer au président de l'Assemblée à qui sa question s'adresse. S'exprimer poliment, sans utiliser de termes injurieux. Éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard d'autrui et désigner le président autrement que par son titre. Une question doit être directe et claire, ne doit comporter que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés et ne doit pas être assortie de commentaires. Un court préambule est cependant permis pour la situer dans son contexte. Le président ou un membre du conseil peut demander de clarifier la question. Debout, ton nom, ton adresse. Yvan Beauchemin, 2210 de Metz. Toi, tu es secrétaire? Tu es salarié? C'est qui la présidente? Le président de l'Assemblée. Non, mais la directrice générale, c'est qui ça? C'est quoi? Bon. On va montrer ça au monde, puis je vais vous le montrer à vous autres. Quand on se bâtit, nous autres, on a besoin d'un dessin d'élévation de façade. Puis quand on fait faire nos dessins, on se force parce qu'on se dit, si c'est pas beau, ils l'accepteront pas. Hein? Moi, j'ai été marqué par ça parce que ça, on le savait que ça donnerait ça. Ça puis ça avec la bâtisse de Mme Desrosiers, hein? On le savait. Bon, lui, il dit ciboire. Moi, je vous dis. Une période de questions, c'est pas une pièce de théâtre. Explique son. C'est quoi vous voulez faire, là? Arrêtez ça. Ça, c'est le préambule. Vous voulez arrêter ça? Mais là, période de questions, c'est Regardez bien. Ça, je vous le montre à vous autres. Nous autres, on n'est pas des experts. Toi, t'es maire depuis plus de 25 ans. T'es un expert. Tu ne savais pas que ça donnerait ça? OK? Bon, nous autres, on le savait. OK? On s'est plaint. Tu nous as fait coller qu'il était trop tard, il n'était pas trop tard, mais toi, tu n'avais pas à manger. Ça, c'est l'élévation de façade. Ça, là, c'est 25 pieds du chemin. C'est comme une maison. Moi, j'ai voyagé dans ma vie en crime.
J'ai été au Nouveau-Brunswick, Newfoundland, Labrador. Une bâtisse neuve avec un design de même, j'ai jamais vu ça. On a ri des Newfies, on a ri de la bosse, les genres à noir. Ça, c'est l'élévation de façade que le faux urbaniste a accepté. Parce qu'il n'est pas urbaniste, parce qu'on a fait une plainte à la déontologie, puis il n'est pas urbaniste. Fait qu'on ne peut pas se plaindre, ils ont dit que s'il vient qu'à se dire urbaniste, bien là, on l'actionnera, mais il n'est pas urbaniste. Fait que là, on va chercher c'est qui son boss, puis on va faire une plainte, puis il est peut-être dans un ordre, on va faire une plainte. Bon. Moi, si je serais vous autres, c'est ça, on va la trouver, la firme. De toute façon, on l'a appelée à son emploi, parce qu'il n'y a pas moyen d'y parler, ni au conseiller, ni à lui. Je vous la remonte encore. Ça, c'est une maison qui valait 285 000 à l'évaluation municipale. Fait qu'un évaluateur agréé la mettrait à 300 000 parce qu'elle a été bien entretenue. Ici, si tu vends le terrain et que tu mets une belle maison comme ça à côté, elle vaut son 300 000. Bon. Vous autres, vous avez accepté ça, OK? Moi, je me dis, il doit y avoir une raison. Puis ça, c'est la façade. Ça, c'est ce qu'on va avoir jusqu'à notre mort. Puis, moi, juste ici, j'ai un chum, ils ont dit, tu peux pas bâtir ta belle maison, ça sera pas beau. C'est le même monde qui ont dit ça. Fait que moi, je me dis, il doit y avoir une raison pas normale. C'est pour ça que ma femme elle a fait son petit discours tantôt. Si vous autres, les conseillers, vous voulez être honteux comme ça, là, restez là. Ou débarquez-les. Parce que vous autres, vous êtes la honte de la planète, parce qu'on va vous mettre sur Internet. On va mettre vos photos, puis on va dire que c'est vous autres qui avez fait ça, parce que c'est vous autres qui avez fait ça. Vous avez soit voté pour ça, ou vous avez été ignorant, puis vous avez laissé faire ça parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre conseil municipal. Fait que ça, c'est l'équipe Simon Lacombe. Qui veut être dans l'équipe Simon Lacombe? Moi, si je serais conseiller, je débarquerais, j'arrange. Fait que vous autres, si vous voulez être dans une équipe de conseil municipal, je vous conseille de mettre votre main dehors ou, si ça ne vous dérange pas, allez-vous-en, faites comme tous ceux qui m'ont dit « moi j'ai débarqué », il n'y a rien à faire. Pensez à ça. Pensez-y pas trop longtemps, parce que moi, mes enfants, mon héritage que je vais leur donner, c'est un salaire à vie pour vous mettre sur Internet. T'as-tu parlé avec Julien? Pas à peu près. Pauvre Julien. Qu'est-ce que Julien, notre inspecteur, t'a dit? Pauvre Julien, il a les mains liées. C'est ça que t'as dit. Il fait des mensonges, gorgeant de vous. Oui, elle vient de tout expliquer, de parler des choses utiles, de parler sans insulter personne, pour blasphémer, être clair, pas mettre de mots inutiles. As-tu des preuves de ton intégrité dans ça? Oui, n'importe quand. Bon, fait que toi, tu trouves ça beau, puis ça ne te dérangerait pas qu'on fasse ça à côté de ta maison privée? Viens le faire chez nous. Viens le faire chez nous. Très bien. Félicitations. Elle est belle, la bâtisse. Félicitations. Non, elle est belle, tu te vends. Moi, je me pose juste une question. Quand il s'est relevé d'attaque... Adresse-toi au conseil, c'est ça qu'elle vient de dire. Adresse-toi au conseil. Non, adresse-toi au conseil. On veut savoir qu'est-ce que Julien t'a dit. On veut savoir qu'est-ce que Julien t'a dit. C'est ma femme. C'est ma femme et Mme Desrosiers qui ont parlé. Julien, quand il fait pitié, mendieu à eux autres. Il fait vraiment pitié, le gars. On est allé plusieurs fois avec la directrice et l'inspecteur. Ils nous ont toujours dit, tout ce que vous avez à faire, opposez-vous. Opposez-vous. C'est ça qu'on essaie de faire, mais on n'est pas écouté du fort. Là, ils sont rendus à la 7e dérogation pour toujours la même bâtisse. On demande un droit à qui? Un droit à qui?
Après ça, on demande la dérogation pour construire le plus gros et plus grand et plus long. Ça mesure 142 pieds. En arrière, ça mesure 100 pieds, tout ça dans ma maison. On demande une dérogation encore. 2 terrains, rue de Metz, rue Normand, 2 lots différents, une autre dérogation pour que ça passe. Après ça, c'est dérogation sur dérogation. Et là, il vous demandez une dérogation pour que le droit acquis devienne garant. Vrai ou faux? Madame Desrosiers? Oui. Il n'y a pas eu cette dérogation. Dérogation? Non, parce que le droit acquis, ce n'est pas une dérogation. Il n'y en avait pas de droit acquis, madame. Il n'y a pas madame. Sylvain, qui demande chez nous, garage Sylvain. Bon, lui, il n'y avait pas de droit, s'il tombe malade. Non, il n'y avait plus de droit acquis. Il n'y avait pas de droit acquis, mais il avait fait une dérogation pour lui donner un droit acquis. Il y avait. Il n'avait pas, vous lui avez donné. Non, c'est un droit acquis, ça veut dire qu'il y a un bâtiment là qui est un endroit. Oui, il y a un droit acquis, mais même grandeur, même largeur, même longueur. Même hauteur. Même dimension au sol. C'est pas Non, non, il y a 142 pieds, c'est pas la même hauteur. C'est pas la même hauteur. 142 pieds de haut. Même Non, dimension 142 pieds de dimension au sol. Non. Vous dites que baisser de 10 pieds, c'est faux. On n'a jamais baissé 10 mètres de hauteur. Non, vous dites, M. le maire a dit, Madame Desrosiers m'a appelé le matin à 8 heures. Moi, je t'ai entendu avec Sylvain, on a baissé de 10 pieds. Et c'est faux. Envoyé l'inspecteur pour rencontrer M. Guébert. M. Duluth m'a dit, ça mesure 21 à 23 pieds quand on a vu. Il y a droit à 31 pieds. Il y a droit à ça. Il y a droit à 31. Oui, mais le plan est à fait. Ils ont droit à ça sur la rue Normand. Pas sur la rue de l'Est. Dans la municipalité. Non, mais c'est un quartier résidentiel. Mais là, avez-vous donné la dérogation pour que ça devienne. La dérogation. Pour que ça devienne garage, puis de droit acquis, là. C'est ça que vous demandez, là. Ça demeure toujours un entrepôt avec un droit acquis d'usage commercial. C'est pas un entrepôt, ça? C'est pas un entrepôt. Monsieur Duluth a toujours dit. On ne peut pas parler des deux, là. On parle du voisin de Mme Desrosiers. Monsieur Duluth a toujours dit que ça va être seulement des motos qui vont aller là. Oui, monsieur, me l'a dit pas une fois. Me l'a dit à chaque fois. Alors, l'éposage est aussi de véhicules. Non, non, jamais. Non. Jamais. C'est ça, ça s'élargit tout le monde. Puis là, moi, dans 6 mois, là, je suis pas mal certaine qu'il va y avoir une autre dérogation qui va se demander. On va mettre une belle porte en avant. Pensez-vous qu'ils ont du fun à rentrer de l'avant puis de sortir 142 pieds du reculon, il n'y a pas de fun avec ça, là. Ils vont se faire une belle porte en avant, là, en dur et libre. Ça s'en vient aussi. Faut-tu que je signe un papier qu'il n'y en aura pas, ça? Je peux vous signer un papier qu'il n'y en aura jamais pas. Il n'est pas prévu. Adresse au maire. Il n'y en aura Pour pas. ça, là, on demande la démolition. Ah bon, M. Boyer. Frédéric Boyer, domicilié au Résis de Ruisseau. Ça fait depuis 1986 que je suis propriétaire, que je paye pour un terrain des taxes qui se disent commerciales. Fait que moi, j'avais un problème avec mon voisin qui mettait les autos dans la rue du Ruisseau. J'avais de la misère à filer chez nous avec un trailer. Fait que là, j'ai dit, pourquoi faire, Christian, tu n'es pas sur mon terrain. Fait qu'on va mettre les usagers de la route en sécurité, on va mettre les charges chez nous. Allez chez nous, on m'en fout, il n'y a rien sur le coin de la rue. Parce que M. Charon se plaignait, moi je me plaignais. Fait qu'on fallait voir Christian, il fallait entendre avec. Il disait, OK, René, allez là, moi je m'en fous, le terrain, il est commercial. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre en. Parce que là, je paye des taxes commerciales, mais je ne suis pas commercial. Parce que mon bâtiment principal est autre que commercial. J'ai bâti une maison à l'autre bout. Mais là, si je fais le type terrain, qu'on met des bornes, puis je fais un terrain 100 mètres par 100, est-ce que monsieur va avoir le droit de faire un usage commercial, parce que vu que je paye des taxes commerciales? Je pense que ça prend La demande était un changement d'usage parce que Mais là, le CCU a refusé. Parce que l'usage qui serait requis dans ce cas-là, ça serait 5 véhicules. 5 véhicules. Madame Capieux va répondre à l'état au CCU, je ne serai pas là, il y avait d'autres engagements. Madame Capieux, la promère, une nouvelle promère en traitement. Bonjour, Madame Lise, ça va bien, Madame Lise? Nos problèmes, c'est parce que
on réveille tout le temps. Si tu le fais séparer, comme tu disais, le fait borné, tu peux le louer ou le vendre. Mais c'est parce que, mettons, ce monsieur qui est là, à Gênes, il faut qu'il fasse une construction dessus. Il y a déjà un bâtiment dessus, madame. Non, parce qu'on dirait qu'il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment dessus. Non, mais oui, mais c'est pas légal de bâtiment. C'est ça, c'est pas légal. Ça prend un temps de grandeur. Il y a une loi à 5 cases de stationnement. Le terrain tombe soi-disant légal face à vos lois ou je ne sais pas quoi pour satisfaire les volontés des conseillers ou je ne sais pas quoi. D'une façon ou d'une autre, s'il prend possession, si tu... Je ne vendrai jamais, on va tout le temps rester propriétaire, juste pour les rendre service. C'est ça, il n'y a pas de loi. Puis pourquoi que par le passé, j'avais loué mon terrain, le gars avait un vente, puis ça prenait juste un bail de location de 5 ans, puis il tombait légal, puis ce monsieur-là, c'est M. Dumas, qui a vendu des chars. Fait que donc, on parle de loi acquis. Il y a déjà eu de la vente de véhicules sur ce terrain-là, que j'étais propriétaire, mais qui avait un bail de location de 5 ans. Je n'ai pas d'acquis, moi. Ouais, bonne question, ça. Parce que moi, je m'en suis rendu au Québec, les lois, je ne suis pas en train de vous dénigrer, M. Lévesque, parce qu'il me disait que les lois acquis n'existaient plus. Mais c'est d'autres lois qui peuvent battre des autres. Mais M. Lacombe, quand on achète une terre, parce que je suis rendu avec 6 terres agricoles, j'ai des lois de passage qui étaient marquées sur le contrat notarié. Parce que ces contrats-là, le passage disparaissent parce qu'ils disent que les acquis, c'est des ententes à cette heure que les droits acquis de passage de l'eau enclavée n'existent plus. Parce qu'ils disent qu'au Québec, les droits acquis n'existent plus. Fait que là, je peux comprendre la chose. Parce que le terrain enclavé, Ça, pour passer en quelque part, c'est plus spécifié sur le contrat du dit terrain. Ils donnent un passage de telle personne, c'est à bonne entente, mais ils disent que l'acquis n'existe plus. Fait que moi, pour me satisfaire, surtout mon voisin, pour sécuriser la rue du Ruisseau, je ne sais pas, depuis une couple de mois, si vous avez passé dans la rue, moi j'avais de la misère à rentrer dans la rue parce que, monsieur, je comprends, il y a beaucoup d'automobiles. Pour se rendre à ces portes de garage, il faut qu'ils sortent celles plus chars qui mettaient dans la rue du Ruisseau. Fait que là, il demandait le monde, on a de la misère à la loi Tamal. Fait que moi, en bon samaritain, je donne le droit de mettre des chars chez nous. Puis après, je reçois le lettre à ajouter comme quoi il est temps de les autres. Je comprends ton grand cœur, son loi. Quand ça passe au CCU, c'est la loi qui est expliquée. Moi, je suis justement chez mon voisin de René Poirier. J'ai le commerce en ville. Je suis résident de Sainte-Marie-Madeleine, 33 sur les 3 des Austriers. Je viens de me bâtir cette année. Comme il dit René, j'ai beaucoup de véhicules. On a beaucoup de commerce à faire au niveau de la mécanique, carrosserie, de la vente. Beaucoup de gens de Sainte-Madeleine viennent nous voir. J'aimerais juste savoir une raison logique pourquoi est-ce que mon voisin veut m'aider et que vous refusez. La seule raison, si vous demandez 5 véhicules à vendre, comment vous voulez qu'on fasse un bâtiment principal qui va coûter 2, 3, 4, 5, 6, 700 000 puis vendre 5 autos pour arriver à faire une hypothèque? Impossible. En quelque part, si vous permettez à vendre de véhicules automobiles, il faudrait qu'il y en ait plus que 5. Bien, c'est ça. Donnez-moi une raison logique pour refuser ça. On te l'a expliqué tout à l'heure. C'est pas ça, logique. la réglementation, oui, ça. La réglementation, c'est pas une raison logique. Pourquoi on peut changer? J'ai fait une demande pour modifier ce règlement-là. Le monsieur Dujul, il a dit qu'on peut mettre comme 5 chars sur le bord de 116, puis 15 chars en arrière, vu qu'il n'y a pas de pancarte à vendre, ils sont en attente de réparation. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Mais, entre 5 véhicules à vendre, puis 15, 20 véhicules à vendre, ça change quoi? Si vous permettez à vendre de véhicules, vous la permettez ou vous ne la permettez pas, c'est un des deux. On va parler de vente, on a dit que tu avais le bassin, une case sur le terrain, qui est construit de même avec 5 véhicules. 5 véhicules à vendre. Mais le terrain, c'est commercial, oui. Il est commercial avec une résidence. Commercial. Il est à quel Vous usage? avez déjà une résidence sur ce terrain-là, et c'est ce que Lise explique. Le règlement fait que pour la vente automobile, vous avez droit à 5. Puis avec un bâtiment principal qui finalement va... Trouver une logique à vendre 5 véhicules et arriver à payer un bâtiment principal et un terrain, il n'y a aucune logique dans ça. N'importe qui est en affaires. Il y a aussi...
je ne sais pas comment vous voyez d'acheter le terrain ou de le louer, ou peut-être aussi que la quand même, vision... s'il l'achète, excusez, sur votre respect, Le terrain vaut bien. quand même, s'il l'achète, il n'y aurait pas le droit de vendre plus que 5 chars pareil. Viens sur la rue de Mers, tout est permis. Ça, pour toutes les lois, il n'y en a pas. Le CCU aussi avait recommandé que la vision, éventuellement, on préfère avoir un bâtiment que la vente automobile. Il y a déjà de la vente automobile juste à côté. Oui, mais c'est pas Généralement, la principale personne qui s'oppose à un projet comme ça, c'est les voisins immédiats ou propriétaires d'un terrain. Dans le cas de René Poirier, c'est je t'aide, Christian. Mon voisin d'en face, il est bien heureux que les chars soient rendus là, qu'ils soient plus dans la rue. Et là, c'est. Il y a juste vous autres qui disent qu'on s'oppose à ça. C'est un règlement historique à Sainte-Marie-Madeleine ou c'est même à inverser? Je vais vous donner un exemple. Au village. Mais ça, est-ce qu'on peut le changer, évidemment? Regarde au village. On peut s'en On faire. avait la bâtisse à vendre à côté du métro. On avait un acheteur. On a demandé au village un stationnement de plus, puis on en a plus. Au village. Toi, tu es au village. Moi, je suis au village. Pourquoi tu m'aides le village avec ça? Lui est au village. Non, mais ça n'a pas rapport avec le village. Je viens de poser une question, il faut que je lui réponde. Ça a rapport avec le village, parce que lui est au village. Mais moi, tout ce que je demande, c'est une raison logique pour dire non, on s'oppose. Ça va créer trop de trafic, ça sera pas beau, il va y avoir trop de va-et-vient. Donnez-moi une raison logique, mais pas le règlement, le règlement. On a pris entente avec monsieur a pris entente avec l'employé municipal qu'on a tout le temps l'amoncellement de neige sur le coin de la rue. Puis là, lui, monsieur s'engage à ôter toute la neige du coin de la rue pour donner une vision, puis reculer les chars de 5 pieds pour donner une vision. Fait qu'en quelque part, on essaie de mettre un site sécuritaire, mais là, la sécurité, ça n'importe peu. Comme ça. Ça, vous autres, vous ne pouvez pas réviser votre règlement, à l'amender et mettre 15 chars, je ne sais pas. Monsieur le maire, ça veut dire que moi, chez nous, j'ai un terrain commercial, je peux mettre des chars. Je peux vendre des chars. 5 côtés. Hein? Il y a toujours une question du bâtiment accessoire. Mais le but, c'est pas de créer de l'emploi, d'avoir une ville intéressante et ce qui se passe dans la ville. C'est que le problème, là, le monsieur vient de porter un bon point. Regarde, reste pas loin de là. Moi, je vais mettre 4-5 tracteurs, je vais mettre de la cochonnerie sur le terrain, puis let's go, je vends ça. Au CCU, eux autres, avec Julien, ils regardent les conséquences à venir si on accepte un. C'est comme toi, mettons, qui accepte 15 chars. M. Chose, lui, va dire, ben moi, on va faire une demande. M. Chose, c'est M. Garin. M. Garin, il va mettre 15 chars, il va faire une demande. Le voisin va mettre 15 chars, l'autre. Le voisin, c'est moi, puis après ça, c'est Gérald. C'est là le côté que. Oui, mais pourtant, moi, je suis allé voir Julien. Julien, il trouvait l'idée super de fun. Mais Julien, là, il trouve l'idée, mais Parce que 5 chars, on va vite avec 5 autos. Encore là, c'est pas logique. Et là, est-ce qu'on peut faire une demande pour un règlement ou Alors, ils n'ont pas de levée. Dérogation. Excusez-moi, c'est pas une dérogation. C'est une demande de changement d'usage. C'est ce qu'on a présenté Je peux regarder. Parce que le bâtir, là, je la bâtir un système. On va parler à M. Lacombe, mais quand c'est 4, on va devoir construire 3 logements, je pense. 4 logements. Ça, je devais envoyer des plans pour bâtir un truc. Il doit être 6 pour lui. Inexistant. Ça, c'est sûr que je veux le bâtir, mais temporairement, je voulais aider un monsieur, parce que je ne veux pas le vendre le terrain. Parce que j'ai 2 fils, puis à un moment donné, ils vont me pousser un coup de pied, excusez, ils vont me donner un coup de pied dans le cul, que je sorte de chez nous, pour aller dans le conseil qu'on me les sorte, je suis avec Dieu. Mais là, il peut laisser là, présentement, ça ne veut pas un autre lettre comme quoi il faut sortir les chars. Moi, je ne peux pas dire ça, c'est l'inspecteur. Vraiment, c'est pour tourner avec l'autre et M. Julien, pour faire une demande. Ben, la demande a été faite. À mettre en 5 chez nous, les en 5 chez eux. Ouais, y a quelqu'un d'autre qui a 5 places de parking? J'ai 110 000 pieds de terrain, je peux en mettre 5 à chaque adresse. On va louer ça, oui. 15 places de parking. Hein? Ah ben. Je ne sais pas non plus dire un mot, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais pourquoi vous ne respectez pas les citoyens? Je pense qu'on est ici pour s'entraider. Monsieur Lévesque, j'ai rien contre
puis je veux pas être correct, ça soit jamais mon ami, mais c'est pas ça le point. Il veut se faire un commerce, c'est correct, mais vous pouvez écouter les voisins, et que tout le monde s'assoit, puis tout construire, excusez-moi, là, c'est pas mon genre, en se crissant tout le monde autour. Je pense que ça serait bien plus simple d'écouter les citoyens, ceux qui, justement, qui ont payé pour que vous soyez ici, pour essayer de trouver une solution, plutôt de faire ça en catimini, puis qui mange de la merde. Non, écoutez, là, sérieusement. J'avais raison, monsieur, c'est pas monsieur Lévesque qui a tort dans tout ça, là. Non, mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est ça, c'est j'appuie, c'est pas lui, c'est pas ça. On vote pour vous, on vous dit non, arrêtez, Marco. Monsieur Garin, il n'est pas fini en arrière. Excusez, monsieur. Non, il y a deux autres questions là, qui finissent, là, puis... On vous a mis là, on est supposé vous faire confiance, sinon ça fait ça que Christine. Là, excusez-moi, les marionnettes autour, première position. Ben, c'est ce que tout le monde dit. Moi, je ne suis même pas de la région, ça fait juste 2 ans que je suis ici. Puis Seigneur, c'est pas drôle. Je vais te répéter quelque chose que j'ai appris, moi, en étant conseiller. Quand j'étais à ta place, tu vas pas m'écouter. Ben, je fais comme le maire. Non, mais quand j'étais à ta place, j'étais la même affaire que toi. Ils ne font rien dans la municipalité, les conseillers, ça fait rien. Mais le conseiller, il est toujours comme en deux à un moment donné. Là, comme là, lui, il veut ça. Lui, il dit, il va mettre qu'un char chez nous, puis tout ça. C'est là qu'on est pris en deux tout le temps. C'est comme M. Lévesque. C'est sûr que tout le monde pourrait s'entendre ici, puis tout le monde serait là. Je comprends 100%. Mais pourquoi lui, c'est super là, puis là, c'est super rapide, les décisions, là? On peut-tu lâcher le chien stérile un peu, là, s'occuper des vraies affaires, là? Mais ça, c'est une vraie affaire. Oui, mais c'est ça, mais pourquoi vous ne le réglez pas? Lâchez vos CCU, vos votes aussi. Rendez-y donc service. Le gars, il veut faire un commerce, il veut peut-être faire monter la valeur de la municipalité. Vous mettez des bâtons dans les roues. Pourquoi? Un exemple? Non, laissez faire. Un exemple, t'es à côté, tu veux pas, toi? Non, on demande une explication logique. Il le demande depuis tantôt, je parle français comme lui. Il n'a pas encore eu l'explication logique. Il est où le problème? Oui, je viens de te donner l'explication logique. Non, on tourne non, t'as pas écouté. On tourne en rond. M. Garin vient de poser la question. Il y a des points. Si on le donne à un dans un chose, s'il y en a 10 qui le demandent, les 10 vont vouloir. C'est logique, c'est correct. Si c'est logique. Moi, j'ai quelque chose qui a rapport à cette idée-là. C'est que vous venez de dire, si lui, on lui donne, les autres, après ça, nous autres, quand on a fait la pétition, on a parlé de ça. Si lui avait le droit de faire ça, qui nous dit que Desrosiers ne pourra pas bâtir tout à l'heure, puis que ça fait des années que les citoyens ne dorment pas, qu'ils restent en face et qu'ils se plaignent de ça. Vous n'avez pas pensé à ça, que ça fait? Desrosiers, c'est un autre problème. Moi, j'en bâtis sur une maudite grosse sur mon terrain à côté, c'est la maison que j'ai achetée à côté, là. Allez-vous m'arrêter? Pas de mur anti-feu, puis entrepôt, pas de plan d'ingénieur, puis la façade, pas la façade. Allez-vous m'arrêter? Moi, tu pourras le faire, moi, avec? Tu sais, ce que l'évêque a fait, je peux-tu faire ça, moi, avec? Je manque de place dans ma bâtisse, là. Peux-tu la doubler? Ça fait 30 minutes, là. Mon contracteur, il m'a fait rapetisser de 1 pouce pour suivre la loi. J'aurais dû l'envoyer au bout du terrain. Oui, j'ai 2 questions. Oui, va. Le service incendie, est-ce que ça a été réglé? Oui. Avez-vous nommé le nouveau chef? Pas encore. Ça va se faire quand? Ça va se faire, je ne peux pas te dire la date exacte, mais on travaille là-dessus. Ben, ça va se faire en janvier, février, mars, avril, juin, août. Décembre 2016. Au début de l'année. Les discussions avec Saint-Hyacinthe, est-ce que c'est fini? Oui. Oui, c'est fini. Il y a jamais eu de discussion avec Comment vous venez de dire ça? Il n'y a jamais eu de discussion avec Saint-Hyacinthe? Les deux municipalités ont discuté avec Saint-Hyacinthe. C'est comme si nous autres, on a discuté avec Vous avez discuté avec Saint-Madeleine, Saint-Marie-Madeleine, on discuté avec Saint-Hyacinthe. Non, mais Saint-Hyacinthe, est-ce que c'est fini les discussions? C'est fini les discussions. Non, mais vous l'avez discuté pendant 1 an. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, mais c'est fini les discussions. Non, mais quand vous avez discuté en 2013 toute l'année, est-ce que c'est vrai ou faux? On l'a rencontré une fois. J'ai vu 13 résolutions que vous avez discutées avec Saint-Hyacinthe. Ça, c'est une menterie carrément. Que vous venez de faire. Mais quand c'est raison, on a l'air de dire à 14. Non, tu peux rire du monde, parce que tu as dit tout à l'heure de ne pas rire du monde. Mais là, tu ris du monde. Carole? Point 1401 pour l'étude préparatoire. Avant d'agrandir la zone qui bénéficie des égouts, vous allez vous assurer que la zone blanche qui est déjà existante, qui paye des taxes là-dessus, va être couverte. Oui. Ça, c'est même, on a pas mal de... La 1401 par rapport à la branchée du commercial sur le réseau
400 résidents. Vous allez vous assurer de ne pas hypothéquer votre zone blanche, votre densification avant Tout a été fait. Exactement, on a une étude de BPR, on a fait revérifier l'étude Avec de Bruyère. BPR et on s'est couvert avec 400 nouvelles résidences. Oui, monsieur le maire, moi j'avais demandé il y a 2 mois, un mois, 2 mois, la lumière du coin du ruisseau et du moins à l'autre bout complètement, c'est une lumière qui va se poser là. Pas cette automne. Fait que vous n'avez pas revenu avec ça. Là. Non, pas cette automne, on regarde ça des prochains. Parce qu'on a des jeux à respecter pour ne pas alimenter les taxes. Oui, mais on va sauver 50 000 $ par année avec l'ouverture, fait qu'on pourrait mettre une lumière. Moi, la manière que ça a été parlé là, comme c'est là, le monde n'a pas été au courant. J'ai demandé à l'inspecteur, moi, pour la grandeur, une telle grandeur, pour lesquelles, il n'y a pas de problème, en autant que tu ne fais pas asphalte, tu demanderas ta dérogation après. J'ai pas de problème, moi, l'a demandé. J'ai fait mon asphalte, j'ai fait une descente. Je viens pour justement, j'ai été payé mes affaires, c'est ça que je demande dérogation. A refusé. Moi, j'ai demandé, c'est pourquoi à l'inspecteur, c'est quoi le 200$? Ça incite quoi? Ben, il y a 2 personnes qui vont se déplacer, ils vont aller chez vous, vont aller voir du salaire, prendre des grandeurs, puis entendre parler, c'était ça. Là, la manière qu'on parle, là, le monde n'est même pas, ils sont même pas au courant en avant, c'est que j'avais demandé ça, puis tout, il n'y avait rien au courant là-dedans. Moi, ben non. C'est sûr. Il n'est pas là, c'est moi qui est là. Depuis le mois de juin, moi, c'est fait, mon entrée est faite, tout est fait, c'est que tout est fait. Et là, ils n'ont pas le temps de parler de rien, on va demander une dérogation. Tu fais comme les autres, tu prends les points bons que tu fais. Vous dites que votre demande, vous l'avez déposée. Le permis, j'ai fait une descente dans le sous-sol. Il a fallu que je creuse le parking tout en même temps que creusage. J'avais demandé une dérogation pour le parking, pour voir c'était quoi. C'est ça qu'il m'avait dit la grandeur. Et tu peux faire ta roche, ton fond, tout comme il faut, mais même pas d'asphalte. Parce qu'il faut que tu demandes une dérogation. C'est ça, mais là. Mais là, c'est parce qu'il me disait, il y a rien qui me disait, t'as fait tes travaux à pas demander une dérogation. Regarde. Parce que là, ce que vous me dites, au pire, j'ai fait un descente de sol. Des rénovations. Ouais. Et puis vous dites, mais ça, c'était pas une dérogation, c'est un permis de rénovation. Oui, je l'avais demandé en même temps. Parce que la dérogation, on vient à passer. Mais lui, il me dit, fais tes entrées, fais tes affaires, mais même pas d'asphalte, puis demande une dérogation après. Bon, c'est pour ça que j'ai été. Même assez qu'il ne trouvait plus ses papiers. Puis il m'a rappelé comme quoi qu'il avait trouvé ses papiers après. Qu'il avait trouvé ses papiers? Oui, qu'il avait retrouvé ses papiers. Il ne trouvait plus dans sa filière. Fait que là, regarde. Il a appelé chez nous, il dit, oui, c'est correct, j'ai trouvé mes papiers. Oui. Il parle. Oui. Le conseiller. On va vérifier. Ben oui. Je regarde, quand vous envoyez votre fin d'année, vous marquez toujours les taxes les moins chères au Québec. Vous devez rappeler les municipalités ailleurs. Oui, je vais tout vérifier, on est meilleurs. C'est drôle, moi je vais en faire dans 4 municipalités, vous êtes des bouchons. Je vais en faire dans 4 municipalités, là, des bouchons. Mais il était pas là. Non, mais à l'instant, là, ça marche pas. Il y a encore des questions posées. Non, il est trop tard, il y a une demi-heure. Moi, j'ai une suggestion à faire aux citoyens, si vous avez des problèmes comme toi, ton asphalte, là, fuck l'Assemblée, faites n'importe quoi, il n'y a même pas de loi. Il n'y en a pas de loi. Oubliez ça. Défends pas ton asphalte pour rien, il n'y a pas de loi, cette Marie-Madeleine. C'est de la boue, Pas à toi que je passe, c'est à l'Assemblée. Parle à mes chums. Non, mais je ne peux pas lever l'Assemblée tant qu'il y a des questions. On est règlement, alors. Je t'ai demandé tout à l'heure pour que ça fasse que vous marquez ça quand c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je vais en faire dans d'autres municipalités. On peut faire un document avec Non, le commercial. Si vous l'avez vérifié, vous avez un document. Pourquoi j'en ferais 2 fois, moi? Une question, s'il vous plaît. C'est oui, ça. Non, on n'a pas de document. Attendez, vous avez fait une recherche, vous avez vérifié, mais vous n'avez aucun document. Écoutez, dites-moi votre truc parce que je trouverais bien l'argent. Comment vous faites? Comment vous faites? Non, mais vous avez fait une étude, vous avez des chiffres. Dites-moi comment vous faites. Ce que vous dites, c'est pas vrai, finalement. C'est des menus, c'est des marqués de haut, ça, c'est là quand c'est pas ça.
non, laissez pas la rue McLean du Chardin. Non, les HEC, c'est pas. Léon, des trucs commerciales, professeur. Comme le commercial, ailleurs, moi j'en ai un commerce là-bas, je paye 42 cents, puis ici, ils sont à 1 et 1, puis on est les moins chers au Québec. Est-ce que vous avez oublié dans l'école? Comment ça se fait que vous dites que vous avez sauvé 200 000 à tout le monde? Vous dites ça à tout le monde. Sauver 200 000 pour ouvrir les chemins, quand c'est pas ça pantoute. Pour que ça fasse dire ça à tout le monde. Tu sais qu'on a sauvé 200 000. 198 000, bien, tu vas voir les 198 000. Ah ben là, je suis bouché. Ça, c'est-tu la même étude qui a fait sur les thérapies dans mon champ? Ça sera bon aussi que vous disiez, la formation sera complète. Un contrat de 5 ans. Un contrat de 5 ans. Mais pourquoi vous ne marquez pas les vrais chiffres? La nouvelle bâtisse, donc, question. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce qu'on a une dérogation là-dessus? On peut les régulier dans le matin, on va les dire. Ah bon? Moi, c'est concernant la demande de référendum. Pascal Beignot, 2230 de Metz. Moi, c'est concernant la demande de référendum qu'on vous a envoyée, que vous venez de repousser de la main. Moi, je vais vous lire des petits points. Je vous répondrai à mes questions en même temps. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre inspecteur bâtiment a effectué la création d'un nouveau lot chevauchant 2 zones constituant ainsi un cas particulier, mais qu'il certifie qu'il n'y a en cela aucun entorse aux règles, alors qu'avant de faire cette modification, une consultation publique et même un référendum à la demande des citoyens aurait dû être réalisé avant cette création d'un seul lot. Vraiment, M. Déniaud, le numéro 2 que vous avez là, qui était sur la pétition, n'est pas le bon. Ben, oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais on peut aller là-dessus. Selon la loi, là, vous êtes tenu de toujours mettre à jour vos documents dans 30 jours. Okay. Ça n'a pas été fait encore, ça fait au moins 6 mois de ça. Là. Non. Ce numéro de lot-là appartient à l'autre entrepôt commercial bleu. Dont le propriétaire est gestion Jacques-Yves ou quelque chose comme ça. C'est Martin. C'est Jean-Yves Martin. Vous avez votre lot, là. Si vous regardez votre plan d'urbanisme, il y a 2 lots distincts. Ce lot-là, c'est l'entrepôt qui n'est pas Non, ça c'est un autre lot. Je vérifie. Ben, moi aussi, je vérifie. De toute façon, il y a un autre point aussi. Mais, comme je vous dis, ça peut arriver. Non, mais c'est une modification. Non, mais c'est ça. C'est pas le sujet. C'est une modification qui a été faite. La population aurait dû être consultée, on aurait dû être avisé qu'on avait le droit d'un référendum parce que c'est une modification, puis la loi sur l'urbanisme autorise, on le demande. C'est ce que j'ai lu tantôt pour dire que c'était. Je l'ai ici, évidemment, vous on voulez. n'a pas modifié. Je l'ai ici. On ne l'a pas modifié. Écoutez, il l'a écrit, il l'a dit dans le journal, il l'a dit dans le courrier. Qui l'a dit? M. Dulude a dit qu'il a procédé à cette chose-là. OK, que c'est lui qui avait loti, là? Non, c'est pas dans ses fonctions. C'est les fonctions de qui? C'est pas dans ses fonctions. Le lotissement, c'est toujours l'arpentage géomètre qui fait les plans. C'est pas le lotissement, c'est le zonage. Ça, c'est l'interprétation, malheureusement, du journaliste. OK. OK, donc ici, j'ai une autre question. C'est alors pourquoi votre inspecteur a mentionné, encore une fois, le 30 octobre 2014, qu'avant de délivrer un permis, il fallait qu'il effectue justement une opération cadastrale afin de réunir un lot résidentiel et un lot commercial sur la rue Normand. Donc, ça veut dire qu'il y a un lot résidentiel, même si c'est avec Wacky. Oui, il est dans la zone 107. On a le droit de s'opposer. C'est l'arpenteur, c'est à la demande du propriétaire, qui lui a dit ce lot-là m'appartient, celui-là aussi, et l'arpentage. OK, mais ces points-là ont été vérifiés par la MRC. C'est pas dans les fonctions de Est-ce que ces points-là ont été vérifiés par la MRC? C'est obligatoire. Je suis désolé, c'est obligatoire. On n'a pas changé de. Vous avez changé. C'est un lot qui est dans la zone 107. Vous l'avez jumelé à le lot 204. Donc, c'est le 107 avec 204. 107, c'est résidentiel. Même si c'est avec droit acquis, c'est le 107. Quand j'en ai parlé au ministère, c'est eux-mêmes qui m'ont dit de faire le référendum parce que vous n'aviez pas le droit de faire ça. Nous avons envoyé des documents au ministère
la femme municipale. Et il semblerait qu'il n'y a rien. J'ai bien hâte de voir, mais j'ai bien hâte de voir, mais que j'ai envoyé celle-là. Mais là, je le note quand même, parce que ce que vous relevez, là, de 107 à 204, je le note quand même. Je vais le vérifier. Parce que je vous réponds de ce que je connais, ce que je connais pas, je ne peux pas répondre. OK, bien d'abord, vous pouvez me répondre sur celle-là. Saviez-vous que quand vous faites une demande de dérogation mineure, un changement de zonage ou encore un changement de vocation. C'est pas une dérogation mineure. Excusez! OK, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui, mais criez pas. Non. Une demande de dérogation mineure, virgule, un changement de zonage ou encore un changement de vocation d'un lot. Vous devez obligatoirement effectuer une consultation publique avec une assemblée publique où ces demandes seront expliquées aux citoyens et où ces citoyens pourront poser des questions, émettre des commentaires et dire des suggestions avant la séance du conseil où vous allez passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord de dire oui? C'est quand on fait une demande de changement d'usage. Là, je parle ici de dérogation mineure. Ce soir, j'avais une assemblée publique de non, mais je reviens dans le passé, là. Non, mais... Parce que vous avez dit... Vous aviez dit que le processus, lorsqu'il est nécessaire, on le fait. Ce soir, donc, on a eu pour la zone récréative, n'est-ce pas? C'était une demande de changement d'usage. On a fait toute la démotion, on a fait notre premier projet de règlement, on a fait l'assemblée publique de consultation, on a adopté le second. Ensuite de ça, on va adopter le troisième, puis on va l'envoyer à la MRC. Alors, le processus, c'est ça, quand c'est une demande de changement d'usage. Quand c'est une demande de dérogation mineure, c'est obligatoire de le demander. De consulter la population. Oui, c'est écrit dans la loi de l'urbanisme. Je peux vous le sortir, ça ne me dérange pas. Non, mais c'est parce que vous avez porté des allégations au courrier, à l'œil régional. Vous aviez dit directement à l'œil régional que pour adopter une dérogation mineure, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous avez dit ça directement à l'œil régional. Est-ce que c'est l'œil régional qui va l'interpréter? L'assemblée publique de consultation pour accepter une dérogation mineure. Oui. Si je parle à la municipalité. C'est obligatoire. Si l'inspecteur a dit que ça fait préjudice, c'est obligatoire. Si c'est préjudice, si elle n'est pas préjudice, je pense que on n'a jamais fait d'assemblée publique de consultation pour une dérogation mineure. Ben, peut-être parce que vous ne l'avez jamais fait comme il faut. On ne l'a jamais fait comme il faut. Puisqu'on en fait, on oui, saviez-vous que pour faire des demandes de dérogation mineure, vous ayez un CCU conforme et puis une réglementation sur les dérogations mineures publiques. Vous avez la dérogation mineure? Est-ce qu'on peut pas la consulter? Ben, je ne l'ai pas ici. Là. Vous dites la dérogation mineure ou le règlement? Le règlement de dérogation mineure. Est-ce que vous en avez un? Oui. C'est au bureau municipal. Oui, mais c'est le seul qui n'est pas disponible sur votre site Internet. En principe, il faut que ça soit facile d'accès comme ça. Ben, parfait. Ça, c'est très apprécié. Oui. Pas d'autres questions. Ben, on faisait pas le vote pour vous débarquer. Si tu débarquais? Je suis désolé, le président de l'Assemblée n'a pas le vote de vote. Petit coup de marteau, s'il vous plaît. C'est vraiment sérieux, là.